Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Alors je vous présente pour commencer les oracles que je vais utiliser. Donc le petit oracle de l'intuition, donc si vous souhaitez les acquérir, vous revenez simplement en début de vidéo. Le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On a également, donc on va finir avec l'archange Michael de Dorine Virtue. Le tarot mystique, l'oracle mission de vie, donc de Isabelle Serre, donc C-E-R-F. Donc j'aime bien, j'adore les messages qui sont dedans. Et également, donc on commencera également après le petit oracle de l'intuition et le petit oracle des animaux. On commencera avec les péripéties de l'amour, donc le dernier oracle de Litana. Donc, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne, Litana de vous à moi. Et également, j'ai vu que tous ces oracles étaient à vendre sur Etsy. Donc, pareil, Litana de vous à moi. Donc, voilà. Donc, allons-y. On commence tout de suite pour vous les balances. Alors, quels vont être vos messages pour la semaine du 13 au 19 mars 2023? Allons-y. Et en dos, nous avons la justesse. C'est marrant, elle est sortie déjà. Alors, sur une fois. Alors, allons-y. Et là, nous avons la permission d'action. Alors, le message est petite ou très grande. Tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et nous avons la permission encore, la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite, on vous dit. Donc, on continue avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, excusez-moi. Pardon. Allons-y. Pour vous, les balances. Semaine du 13 au 19 mars 2023. Quels vont être vos messages? Allons-y. J'en prends une. Et le dos. Ah, on a le chien. Il est déjà sorti, le chien. Également. Donc, allons-y. Et là, nous avons le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc, on parle de, voilà, d'être surpris d'une chance inattendue et surprenante pour vous. Et le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc, on vous dit de rester fidèle donc, à vous-même surtout, les balances dans cette situation. Alors, allons-y avec les péripéties de l'amour donc de Litana. Quels vont être vos messages? Oh, j'ai quoi là? J'en ai une qui est retournée. D'accord, se mettre à nu. Ah, se protéger. Alors là, peut-être qu'on a tendance à trop se dévoiler les balances. Et on vous dit, protégez-vous, ne vous dévoilez pas trop. Parce que, voilà, ce que vous pouvez dire sur vous. Alors, c'est vrai que vous voulez peut-être, comment dire, être honnête, mais c'est même pas ça. C'est, on a une rencontre. Peut-être que vous avez tendance à vouloir rien cacher parce que, voilà, vous voulez être honnête, mais on vous dit que vous ne devez rien à personne, surtout à une personne que vous ne connaissez pas. Il faut aussi garder une part de son jardin secret, j'entends. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Donc, non, on n'est pas obligé de tout dire sur son passé. Donc voilà. Voyez comment ça résonne. Je pense que c'est surtout peut-être, ça peut parler à certaines personnes où vous avez tout dit, vous avez tout dévoilé pour être honnête. Finalement, vous êtes peut-être tombé sur une personne ou des personnes même tout au long de votre vie qui ont utilisé cette honnêteté en fait contre vous par la suite
pour vous faire mal. Hein. Donc c'est pour ça, des fois, il faut attendre, hein, voilà, il faut savoir attendre avant de se dévoiler, de connaître la personne, de voir si vraiment c'est une personne, si c'est un vrai ou une vraie amie également. Ça peut, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse là. On peut parler d'un entourage de toute façon tout autre. Hein. Voir si cette personne est capable de garder un secret, de ne pas utiliser surtout contre vous. Après, voilà, il y a toujours des choses qui se disent de toute façon hein, sur nos vies, tout ça. Euh, mais c'est surtout de voir si la personne est capable d'utiliser votre vécu contre vous ou si plutôt elle va vous préserver justement hein, en sachant que vous avez vécu des légères, j'ai la légèreté là, des épreuves. Hein. Ouais, on parle de communication et qu'on peut être trahi. Alors, allons-y, pour vous, les balances. On parle d'un rendez-vous. Il va y avoir une rencontre, hein, vous allez avoir un rendez-vous. Les balances. On parle d'éclairage et d'une ouverture. Et oui, si vous faites une rencontre, si vous, voilà, vous partagez un dîner, un moment avec une nouvelle personne, non, on n'est pas obligé de tout dire au premier rendez-vous. Ouais. Ouais, n'allez pas trop vite, c'est ce qu'on vous dit. Prenez votre temps. De toute façon, il y a un ange là qui va vous envoyer un cadeau inattendu. Bon, c'est bizarre quand même. Il y a des trucs, voilà, il y a des choses, mais j'ai l'impression que, ouais, ne partagez pas trop votre passé avec, ouais. C'est comme si, oh, c'est beau. C'est comme si vous vous sentiez redevable, en fait, avant même d'avoir commencé une histoire. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est... Ah, on a le changement, le déménagement. Partir. On parle de masque, de séduction, de légèreté, un souhait, un rendez-vous, l'hésitation, alors, l'hésitation et être dans l'ombre, se préparer à des changements, on veut partir là, d'une situation où on veut tout simplement déménager, ah, on se prépare à un retour, hein. Et c'est maintenant, pardon, réfléchir par rapport à un conflit qu'on a pu avoir. On s'est peut-être senti en danger. J'ai une personne qui s'est peut-être amusée là avec vous et qui a fait le mauvais choix. Et là, j'ai la rencontre. Oh, qui va mettre du désordre et de l'instabilité. Eh bien, pour moi, j'ai des balances. Oui, peut-être que c'est inattendu, mais vous allez déménager, partir. Peut-être que vous êtes même déjà en relation hein, avec quelqu'un, mais il y a une rencontre en fait qui va tout bouleverser, hein, qui va bouleverser votre vie. Alors, c'était limite un souhait, c'était votre souhait de rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui a été trop dans la superficialité et puis simplement
n'avez qu'envie de goûter, en fait, j'entends. Alors, c'est assez bizarre, c'est... Les masques. Pour moi, vous ne dites pas tout à l'autre, hein, à la personne avec qui vous êtes actuellement. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de quitter cette personne, de faire votre valise, de tourner le dos à cette relation. Ouais, il y a vraiment ce souhait. On parle de nouvelles là. Il y a un souhait, on va avoir des nouvelles d'une personne qui vous avez peut-être quitté. Alors là, j'ai un retour alors qu'on est en relation avec quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire, on ne va pas hésiter à partir retrouver cette personne en fait qui revient. On parle de mensonges, d'infidélité qu'il y a eu dans l'entourage. On s'est rebellé. Ça, c'était avant. On a dépensé beaucoup d'énergie par rapport à des mensonges, de l'infidélité qu'on a peut-être vécu. Et il y a l'impatience de quoi, là? De satisfaire ses envies. On est quand même impatient, là, de satisfaire ses envies. On a la légèreté. Ouf, ouais. Par rapport à tout ce qui est charnel. Hein. Un trop de confiance, peut-être, hein, d'une personne. Ouais. Et du coup, ça a bloqué peut-être une relation. Mais j'ai un retour. Hein. Ouais. Il y a une surprise qui arrive pour vous, les... Ouais. On va réfléchir quand même. Avant de déménager, avant de faire des grands changements, on va réfléchir tout de même. Il va falloir discuter. Alors, il va y avoir un rendez-vous, mais ça va parler. Hein. Ça va beaucoup parler, ça va faire parler en tout cas. Ouais. On hésite à s'engager quand même. C'est pas évident. J'ai l'impression que quelqu'un a été maladroit. Il y a eu de la maladresse, mais qui vous a blessé dans le passé avec une personne. On a été longtemps dans l'attente, les balances, là. Et dans l'instabilité. On vous dit de prendre votre temps de toute façon. Parce qu'on a toujours cette valise, hein, partir, cette valise. On veut tout quitter, là. En tout cas, on est tenté. Hein. On le dit pas pour l'instant. Ouais. On parle d'une rencontre. En fait, il n'y a pas besoin de rencontre. J'ai vraiment affaire là à des personnes qui ont envie de toute façon de tout quitter. Et, on n'est pas... cette vie ne vous convient pas en fait. C'est ça. Hein. La vie que vous avez ne vous convient pas. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que... Attention, hein, j'ai comme l'impression que ce qui entrave, c'est votre passé. Votre passé entrave une bonne relation. Il y a peut-être des ragots sur vous aussi. Hein. Et maintenant, prendre votre temps. Et pour moi, c'est prendre votre temps parce qu'il va y avoir une rencontre, mais ne pas faire les mêmes erreurs. Vous ne devez pas, en fait, vous n'avez pas à justifier votre passé, quel qu'il soit. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit,
vous n'êtes pas obligé, peut-être que si vous avez été dans une triangulaire, hein, si c'est vous qui avez fauté dans une relation, que vous avez trompé l'autre, hein, vous n'êtes pas obligé de dire à une nouvelle personne que voilà, vous avez été une personne infidèle. Hein. Euh, parce que finalement, vous ne devez rien à cette personne. Votre relation du passé, ça vous appartient. Euh, vous avez vos raisons aussi hein, qui vous ont amené finalement à agir hein, de cette manière. Donc voilà, ça ne regarde que vous finalement, j'ai envie de dire. Hein. C'est quelque chose à régler avec vous-même et pas avec, avec d'autres personnes. Hein. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Se justifier sur son passé, c'est ne pas être honnête en fait. Hein. Si quelqu'un vous demande voilà, tout votre passé, veut tout savoir, déjà, il y a peut-être voilà, il y a peut-être à s'interroger déjà sur le comportement de cette personne. Ouais, on parle d'attente. Et on a la relation discrète. Et on a envie de s'échapper de cette relation. Je pense que vous êtes avec une relation, vous avez voilà, raconté tout votre passé à cette personne. Et puis, ben, j'ai envie de dire, ça se trouve, c'est l'horreur entre vous. Hein. C'est cette personne, en fait, elle vous reproche votre passé, alors que les injustices ou la trahison, c'est pas à cette personne que vous avez fait vivre ça. Donc, c'est bizarre. En tout cas, j'ai une nouvelle rencontre et là, j'ai peut-être un changement d'attitude pour vous. C'est, voilà, ne plus, voilà, vous rendre compte que vous ne devez rien à personne. Ouais, il y a vraiment un enseignement là dans la difficulté que vous traversez. Et ouais, c'est un vrai enseignement. Voilà. Quand on commence une nouvelle vie, ben, quand on tourne le dos au passé, voilà, on n'est pas obligé de, voilà, on doit rien à une nouvelle personne ou à sa nouvelle vie, quoi. On avance. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un un petit peu de pervers, de manipulateur, de pas sympa, finalement, dans cette situation. Et on a envie de tout quitter. Cette relation ne vous convient plus, cette situation ne vous convient plus, vous n'en voulez plus. Ouais, ouais. Et pour moi, il y a une chance qui arrive à vous. Il y a une chance, il y a quelqu'un d'intègre qui voilà, ne vous demandera pas de justifier hein, de ce que vous avez pu faire dans le passé. C'est vraiment cette chance. On parle d'action positive hein, pour vous. Hein. Donc voilà, voilà, de faire un choix hein, vraiment pour vous. Ouais. En sachant que de toute façon, tout le monde a un passé et tout le monde n'est pas tout blanc non plus, j'ai envie de dire. Hein. C'est limite, j'ai quelqu'un là qui vous reproche des choses du passé qui ne lui appartiennent pas parce que vous ne le connaissiez pas ou vous ne la connaissiez pas. Et comme si cette personne avait été parfaite. Hein. Et je ne suis pas... Ouais, on vous dit, non, cette personne n'a pas été parfaite non plus dans sa vie. Hein. C'est ça le pire. Hein. On voit, finalement, on voit les défauts chez les autres, mais on ne les voit pas chez soi, là, on me dit. Hein. Ouais. Alors, on a peut-être eu du mal à conserver, comment dire, à quitter, ou on a du mal peut-être à quitter cette situation parce qu'il y a quand même une stabilité peut-être familiale. Hein. Mais vous avez la victoire. Hein. On vous dit que, voilà, vous allez découvrir quelque chose de nouveau et qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre stabilité, vous. Hein. Et c'est une nouvelle rencontre.
Oui, voilà. Le conseil, c'est vraiment, voilà, laissez votre passé derrière vous. Vous ne devez rien à personne. Vivez cette vie, hein, ouais. Alors oui, le truc, c'est que peut-être que vous êtes encore en relation avec une autre personne. Mais pour moi, vous allez quitter cette personne. Mm. Ouais. On va s'envoler très haut. On va prendre de la hauteur, là, les balances. Et il y a un renouveau pour vous. Mm. On ne refait pas les mêmes erreurs du passé. Limite, on se rend compte, c'est pas que on a été honnête dans le passé, mais finalement, on se rend compte que non, on a donné, comment dire, les éléments, mais comment on pourrait dire aussi, hein, matière en fait à ce que une personne puisse nous manipuler, nous faire du chantage, nous faire du mal. C'est vraiment, on a donné en fait euh, tous les éléments à l'autre de pouvoir justement avoir cette emprise sur nous. Et finalement, on pensait être honnête, et finalement, on se rend compte que c'est pas de l'honnêteté, c'est que on a donné toutes les cartes à une personne finalement et qu'on ne connaissait pas si bien que ça. Mais voilà, peut-être que vous aviez eu un coup de cœur, un coup de foudre pour cette personne et vous vous attendiez pas à ça parce que cette personne semblait honnête, amicale, gentille, bienveillante. Cette personne, voilà, peut-être. Et puis avec le temps, vous vous rendez compte que c'était pas du tout la personne que ouais, c'est que voilà, cette personne prétendait être en fait. C'était pas du tout cette personne-là. 3 de bâton. Ouais. On s'élève, hein, vraiment, par rapport au passé, hein, parce que voilà, on a pris le temps de réfléchir, d'analyser la situation, de faire, voilà, de faire vraiment un recul, un travail sur soi. On a peut-être même fait une thérapie, justement, hein, pour s'élever, justement, et se rendre compte que, euh, ben, finalement, on a donné le pouvoir à une personne de nous blesser, de nous faire mal, hein. Ouais. Ouais. On se préserve maintenant. On fait attention. Vraiment. Ouf, triomphe. Il y a une chance là. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Et c'est quelque chose de très beau, hein. On travaille, hein, sur ces blessures. On se protège surtout. On fait attention à soi maintenant. Et on a la victoire. C'est très bien. Je ne sais pas si on parle de retour ou autre. En tout cas, moi, j'ai eu la nouvelle rencontre. Mais en tout cas, il y a un beau travail sur soi là. Ouais. Pour moi, vous avez donné le pouvoir à une personne d'avoir de l'emprise sur vous, de vous blesser, et ça, vous sortez de là-dessus. Par rapport à ça, hein, vous vous libérez. C'est très beau les, les balances là. Ouais. Et je pense que je vais mettre ce titre-là. Je vais faire juste une petite pause pour mettre votre titre là, pour pouvoir... voilà, parce que sinon, je vais oublier à la fin de la guidance. Et je reviens tout de suite finir le tirage. Hop là, voilà. J'ai fait simplement pause, donc vous n'allez même pas vous en rendre compte, hein. Donc voilà, j'ai noté le titre. Donc voilà, il y a vraiment un triomphe, il y a quelque chose d'inattendu. Vous allez vous libérer, hein, d'une emprise, hein, d'une personne, ou en tout cas d'une situation. Et j'ai envie de dire, vous allez vous libérer euh, du pouvoir que vous avez donné en plus à cette personne, hein. Donc c'est très beau. Alors, on a les signes des Gémeaux, des Poissons, des Lions, du Scorpion, euh, du Taureau, du Cancer, hein, du Capricorne. Ok, donc voilà, pour les signes. Après, voilà, si vous ne retrouvez pas le signe de l'autre ou votre signe, vos signes, par exemple, ascendant, lunaire ou Vénus, c'est pas grave, hein, c'est juste pour information, hein.
Donc, ouais, on parle de choix. De choix. Et on parle de créativité, là. D'être habile. D'utiliser son talent pour un nouveau commencement. On prend une initiative, là. On va créer vraiment. Parce qu'on a du talent, les balances, là. On a un talent à exploiter. Et les blessures qui vous ont été infligées, j'ai envie de dire, il va y avoir justice. Grâce à l'arrivée d'un nouvel amour. Ok. C'est très beau. Vous reprenez votre indépendance aussi, les balances. C'est là, je voulais voir. Oui. Vous laissez plus personne, finalement, vous... Comment dire, hein. Ah, je ne sais pas comment dire, là. Avec cette personne, en fait, vous allez mettre fin, en fait, hein, à ça. Vous allez arrêter de... Voilà, il y a un moment, vous ouvrez les yeux et puis vous refusez, hein, que cette personne vous fasse du mal. Hein. Vous prenne votre pouvoir, hein. Surtout de créer. Vous, voilà, cette personne empêche, hein, voilà, comment dire, mince. Hein. On n'osait pas, là, j'ai des balances qui n'osaient pas, en fait, montrer toute leur lumière, hein, parce qu'elles avaient honte d'elles à cause de cette personne, hein, ou d'un entourage, ça peut être un entourage aussi, hein. Et non, là, on refuse, on montre, hein, qu'on est quelqu'un de créatif, de lumineux. On ne se cache plus, vraiment. On ne se cache vraiment plus. Et on reprend son indépendance surtout. Oui, parce qu'on est resté vraiment dans l'ombre, comme si on pensait qu'on avait toutes les raisons d'avoir honte de soi. Alors, c'est pas vrai du tout, hein. Il faut être fier de ce qui on est. Voilà, on a tous... voilà, vous êtes une impératrice, de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme. En fait, là, on va parler plutôt de l'énergie où on peut faire naître, hein, quelque chose de merveilleux. On vous dit de faire confiance en vos capacités, surtout. Vous avez planté des graines et on vous dit bien, hein, ces graines, hein, elles vont s'élever, elles vont pousser. Ouais, vous avez de belles qualités là, à exploiter les balances. Mais on vous empêchait. Ouais, on parle de beaucoup de joie. Hein. On va faire la fête, on va peut-être, oui, on va célébrer, ouais, on va célébrer le fait de se lancer, de se mettre en action, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. On va vraiment célébrer ça. Et ce nouveau départ va vous permettre de réaliser vos souhaits, les balances. Donc voilà pour... Et on se libère des fardeaux aussi. Hein. On va trouver des solutions. C'est très bien. Donc voilà pour vos messages. On va continuer avec mission de vie. C'est très beau hein, là. C'est... Voilà, mais on parle bien que vous avez eu besoin d'un recul, hein, de peut-être d'une thérapie. En tout cas, vous avez très bien hein, travaillé sur vous-même les balances. Donc, mission de vie. On va aller voir quel est votre message, les balances, avec cet oracle. J'en ai deux. Vous aviez pris une mauvaise voie, on vous dit. Hein. Vous avez pris une mauvaise voie. Et on a les réseaux de télécommunications, là, c'est peut-être sur les réseaux. Hein. Et nous avons l'architecte dans 8 mois. Donc, il y a quelque chose qui, voilà, ça va prendre au moins 8 mois, mais il y a un beau travail qui va être fait, là. Mais oui, vous aviez pris la mauvaise direction, ou surtout, vous avez fait un mauvais choix. Ouais, et là, nous avons le changement de voie, qui a commencé peut-être depuis le mois de janvier. Alors, attention au burn-out, là, on vous dit.
Vous pourriez être dans la confusion. Ouais. Parce qu'il y a une personne qui pourrait vous faire de fausses promesses. Mais voilà, d'ici 8 mois, tout ça, ça va changer parce que de toute façon, vous prenez du recul sur vous-même. Donc, c'est en train de se passer. Donc, voilà, il y a encore des difficultés à peut-être traverser, mais on vous dit bien, de toute façon, ça va vous amener vraiment à changer de vie, à faire des changements dans votre vie, les balances, là. Mais c'est vrai, c'est pas forcément. Il y aura des opportunités. De toute façon, vous allez voir, hein, les graines que vous allez semer, ça va commencer à fleurir hein, d'ici 3 mois. Hein. Donc, même s'il y a encore des moments difficiles, des épreuves à venir, il y aura une balance quand même parce qu'il y aura du bon qui en ressortira, du positif. Donc, voilà. Alors, je vais vous lire les messages. Donc, on va commencer avec changement de vie. Changement de vie, 29. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Alors là, il parle beaucoup du professionnel, mais vous pouvez mettre ça aussi dans le domaine sentimental. Hein. Il se manifeste par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard, dont tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Donc on parle bien de janvier là, hein. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier. Donc c'est passé, hein. Mais peut-être qu'il y a des choses hein, que vous avez vues, hein, des changements depuis le mois de janvier. Donc si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant. Cette carte invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et des événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Le mois de janvier est une étape charnière pour toi et beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Donc voilà pour votre premier message. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans votre vie et c'est des changements positifs les balances. Hein. Donc, et après, remettez ça, hein, les messages, hein, dans votre situation également. Et on va aller voir opportunité. Donc là, ok. 122. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc, continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Donc, voilà. Et on a les 3 mois. Hein. Donc, tes guides te disent bien que tu peux croire dans tes grands projets que tu as pour toi. Puisque dans les 3 mois à venir, beaucoup de créations nouvelles arrivent concernant ta vie professionnelle. Cela peut être un nouveau travail, un nouveau domaine d'activité ou une évolution positive de tes responsabilités. Mais quelque chose de très important arrive dans les 3 mois à venir et cela va te demander un vrai engagement de ta part. Cela pourrait être bouleversant au tout début car une partie de toi avait peur de ne pas être à la hauteur. Mais tes guides te disent
bien que tout va être extraordinaire pour toi. Tu es quelqu'un de très intelligent et cela va te permettre de donner vie à ce que tu souhaites sur un court terme. Garde confiance car de très belles surprises arrivent dans les 3 mois à venir en ce qui concerne ta vie professionnelle. J'ai envie de dire même après, hein, de très belles choses vous arrivent. Donc, il y a eu peut-être déjà des choses hein, au mois de janvier, mais ça va continuer. Donc là, on est au mois de mars, donc avril, mai, juin. Donc voilà, ça va commencer vraiment au mois de juin. Hein, vous allez voir, hein, les choses vont fleurir, j'entends. Hein, vraiment fleurir. Hein, ça va être, vous allez vous épanouir, les balances. Donc allons-y, on finit avec. Donc, un message de l'archange Michael, une prière pour vous, les balances. Allons-y. Quel va être votre message? Gardez les yeux sur l'intention visée, on vous dit. On a peut-être un signe du Sagittaire, là. Ma prière, archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Et en dos, nous avons, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. C'est ce que je vous ai dit, hein, par rapport à une personne ou des personnes, c'est vous qui avez donné ce pouvoir aux autres ou à une personne de vous blesser, de vous faire du mal, d'avoir une emprise sur vous. Et vous pouvez vraiment transformer cette situation. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Donc voilà les balances. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, donc aux abonnés, à ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Grand merci également pour tous vos likes. Donc voilà, un grand merci. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.